إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le groupe des Tablighs. Jama'at al-Tabligh. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que j'allais faire justement une vidéo dans laquelle je vais détailler les témoignages que j'ai eus personnellement avec ce groupe et également comment j'ai connu ce groupe. Donc comme vous le savez tous, ce groupe est un groupe qui a été inventé en 1929 par un Indien qui s'appelle Muhammad Ilyas, alors que l'islam existe depuis plus de 1400 ans. Donc il a inventé ce groupe à partir d'un rêve. Donc lui-même était un soufi égaré qui appartenait à des branches soufis là-bas en Inde et qui a fondé ce groupe en 1929. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ignorants suivent la voie de cet homme, alors que parfois ils ne savent même pas qui est cet homme, ni les livres qu'il a écrits et quelle était vraiment sa croyance et sa méthodologie. Donc le musulman se doit de faire attention, pas de suivre des gens dont tu ne connais même pas l'histoire, dont tu ne connais même pas les écrits, dont tu ne connais pas la croyance. C'est pareil avec ce que font les Tidjanes avec Ahmed Tidjane. Quand tu prends la majorité des Tidjanes, tu leur demandes c'est qui Ahmed Tidjane, ils ne savent pas qui il est, subhanallah, ils ne savent pas qui il est du tout, ils ne savent pas ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il y a dans ses livres, les égarements et les paroles parfois qui relèvent même de la mécréance qui sont dans son livre. Donc il est important de savoir qui tu suis, qu'est-ce que tu fais dans un groupe de Tablighs par exemple. Est-ce que tu t'es vraiment renseigné sur ce mouvement-là, qui l'a fondé, quels sont les fondements de cette religion-là, est-ce que c'est quels sont les fondements de ce groupe, est-ce que ce groupe se conforme au Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, est-ce que même ce groupe a une légitimité, est-ce qu'ils ont le droit de se séparer des musulmans en fondant un groupe qu'ils appellent groupe des Tablighs par exemple. Donc ça c'est des choses importantes qu'il faut se poser et essayer de trouver la réponse en cela. Et si tu fais le moindre effort et que tu essaies de savoir auprès des étudiants en sciences salafis qui sont sur la bonne voie, qui sont sur la sunna, tu verras que ce groupe est effectivement nouveau, innové, que ça n'a aucun fondement, que c'est une secte et que ça propage que de l'égarement, de l'ignorance et des innovations parmi les musulmans et qu'il n'est pas permis à aucun musulman de joindre ce mouvement-là, ni de participer à ce qu'ils font comme événement, ni de les soutenir, ni de les défendre, parce que malheureusement certaines personnes les défendent. Alors, ils agressent ce qu'ils font, même s'ils ne sortent pas. Ceci est très très dangereux. Donc également, tous les savants de la Sunna ont parlé sur le groupe des Tablighs. Il y a beaucoup de frères, alhamdoulilah, qu'Allah les récompense, qui ont fait une compilation de paroles de savants sur Jama'at al-Tablighs. Le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Al-Husaymin, le Cheikh Al-Albani, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Tous ces mashayikh-là, le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Rabi, le Cheikh Ubaid, le Cheikh Abdel Mohsen, tous ces mashayikh-là, qu'Allah les préserve, ont parlé sur Jama'at al-Tablighs et ont montré leur égarement et leur déviance. Donc moi personnellement, comment j'ai connu ce groupe? Je l'ai connu dans une ville, au Mans. Donc une fois j'étais parti travailler dans cette ville-là, et c'est la première fois que je découvre ce groupe. Donc j'avais remarqué qu'après les prières, ils prenaient la parole pour dire qu'ils vont parler de religion, hein, ils ont un discours comme ça, notre réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà est liée au rappel ou quelque chose comme ça, une parole qu'ils répètent quasiment tout le temps, hein, c'est des cassettes qu'ils ont. Et donc du coup, au début, j'ai écouté ce qu'il disait, et la première chose qui me frappait, en fait, je voyais qu'en fait cette personne qui parle est une personne qui ne connaît rien, et pourtant se met devant les musulmans à parler. Donc ça c'est la première chose qui me choquait. Et à la fin de leur discours, ils demandaient aux gens qui veut sortir avec eux. Déjà je trouvais ça également bizarre, sortir pour aller où? Donc moi personnellement, ils m'ont sollicité à plusieurs reprises pour dire viens avec nous, on va sortir, on va visiter des malades, on va voir des frères, etc. etc. En fait, c'est flou. Quand ils viennent à toi d'une façon en fait qui est ambiguë, qui n'est pas claire en fait. Tu ne cernes pas tout. Forcément, tu dis à un musulman, viens, on va visiter les musulmans, il va dire Bismillah. Viens, on va visiter les malades, il va dire Bismillah. Mais ce qui est derrière, en fait, ça, ils ne te le disent pas. C'est une fois que tu vas sortir avec eux, tu vas comprendre vraiment, en fait, oui, là, il y a une méthodologie, il y a un mouvement, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Donc moi personnellement je disais non, moi j'ai pas de science pour dire que je vais parler devant les musulmans dans une mosquée, je n'ai aucune science. Je peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Et puis j'ai jamais vu ça. Donc voilà, j'ai jamais vu ça. Moi j'ai grandi au bled, j'ai jamais vu ça et je trouvais ça bizarre, tu vois.
mais j'ai pas de science. J'ai pas de science, donc je reste sur la réserve. Donc ça, c'est une règle importante. Quand vous voyez des choses que vous avez jamais vues, que vous n'avez jamais entendues, ne vous précipitez pas à les faire. Voilà, vous voyez des adorations, des choses, des façons de faire, des façons d'agir que vous n'avez jamais vues ni entendues, ne faites rien. Demandez aux étudiants en sciences, demandez aux savants. Voilà, la base des adorations, c'est que tu ne fais rien tant que tu n'as pas de preuve. Tant que tu n'as pas de preuve que c'est légiféré, tu ne fais rien. On ne te jugera pas, on ne te blâmera pas pour le fait de ne pas faire, puisque la preuve n'était pas parvenue. Donc la base dans les adorations, c'est de ne rien faire jusqu'à ce que la preuve soit établie que ceci fait bien partie de la religion à travers le Coran et la Sunna et les actes des compagnons. Donc voilà, après j'ai commencé vraiment à voir les méthodes qu'ils utilisent. Donc déjà parfois c'est de la ruse. Donc ils font un discours après la prière, et après la prière comme ça ils disent qui sort. Eux ils sont malins, ils sont dans l'assise, il y a des tablières dans l'assise, donc ils commencent à lever la main en disant 3 jours, 10 jours, là le frère là-bas, 1 mois, le frère là-bas. Il y a parfois même des menteurs, ils disent toute la vie. Comment c'est possible ça, subhanallah? Il va faire le da'wah toute sa vie. En gros, la personne n'a même pas de moment d'intimité. Donc en fait, parfois ça c'est de la ruse et de la triche en fait pour te faire tomber toi dans le panneau, pour te faire sortir toi. Donc ils sont très malins. Donc ils se mettent en groupe comme ça, ils sont assis, il y a beaucoup de tablières dans l'assise, toi tu ne sais pas. Donc quand ils vont commencer à demander qui sort, donc eux tous ils vont lever la main en donnant 10 jours, 3 jours, 1 mois, et puis le menteur parmi eux, le plus grand menteur parmi eux, il va dire toute une vie. Et en fait tout ça c'est pour que toi tu sortes, subhanallah. Et voilà, et parmi également les choses qu'ils utilisaient pour attirer les gens, les repas. Donc ils organisaient des repas, des gros repas. Voilà, ils mettaient de l'argent, ils organisaient des gros repas. Et sauf qu'ils disaient aux gens, en fait, il y avait un repas, tout simplement. Donc les musulmans restaient pour manger, voilà. Mais ce repas-là était un repas qui est fait dans le but de propager une innovation. Donc il n'est pas permis de manger ce genre de repas. Tous les repas qui sont faits par rapport à des innovations ou pour amener les gens vers des innovations, il n'est pas permis de manger ces repas-là. Donc ils faisaient des repas comme ça, voilà, et puis les gens ils restaient manger, et à la fin justement ils disaient qui va sortir, et les gens ils comprennent pas, tu sais, les gens ils comprennent là-bas, tu leur dis de manger. Pourquoi tu leur parles de khurouj là d'un seul coup? Il est où le lien? Bah non, parce que le repas à la base il a été fait dans le but de faire sortir les gens au khurouj. Et je me rappelle, il y avait un parmi eux justement, il disait, ils étaient déçus en fait, et ils disaient que pour manger il y a du monde, mais pour sortir il n'y a personne. Non, Mahi, tu as appelé les gens à manger. Tu n'as pas dit aux gens sortez, subhanallah. Donc tu ne peux pas utiliser le fait de nourrir les gens, fi sabilillah, à des fins autres que cela. Comme Allah vous dit, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. À la base, quand tu donnes aux gens à manger, c'est que tu veux la récompense d'Allah, tu n'attends d'eux ni récompense, ni gratitude, ni remerciement. Alors que ces gens-là, non, c'est calculé. Parfois, ils font du thé également, ils font des gâteaux, ils sont souriants, masha'Allah, akhi, t'es quelle origine sénégalaise, masha'Allah, Allahumma barik, tu sens quand même qu'il y a un excès, une comédie derrière. Et pareil également, quand ils remarquent que tu es célibataire, ils essaient de rentrer par la porte du mariage. T'es pas marié, on va te marier, etc., etc. Et ça, c'est une grosse erreur. Ne mariez jamais de femme que vous propose d'établir. Ne mariez jamais de femme que vous propose d'établir. Il y a un frère à qui c'est arrivé, et je vais vous raconter plus tard cela, et vous allez être étonner, subhanallah. Comment ils utilisent également les femmes pour attirer les gens dans leur filet. Et ceci est connu des hizbiyoun. Les hizbiyoun essayent d'attirer énormément les jeunes célibataires avec les femmes. À l'époque, vous avez vu Daesh, ils recrutaient énormément de jeunes célibataires à travers des femmes khawarij. Voilà, des femmes khawarij, voilà, avec leurs mitrailleuses et avec leurs armes, tout ça. Ils essayent de faire comprendre aux jeunes, viens ici, tu nous rejoins, tu vas te marier, il y a toutes les femmes, il y a toutes les nationalités, il y a toutes les origines, etc., etc. Donc ceci est très connu des hizbiyoun. Ils utilisent également les femmes pour faire tomber les jeunes dans leur filet. Donc voilà comment j'ai connu ces gens-là. Et parmi les têtes, donc ils étaient très influents au Mans. Ils faisaient régulièrement des ta'lim, ils faisaient régulièrement des sorties, etc., etc. Ils avaient quand même réussi quasiment à avoir le monopole de la mosquée. Ils sont malins en fait. Ils viennent au début, ils côtoient les responsables de la mosquée, ils se montrent bienveillants, gentils, ils participent. Mais tout ça, c'est dans un but et un seul, récupérer la mosquée. Ils sont très malins. Ils sont souriants, ils vont embrasser la tête des vieux ou de l'imam, etc., etc. Et petit à petit, comme ça, ils grattent dans la mosquée jusqu'à ce qu'un jour, la mosquée tombe dans leurs mains.
Et là, derrière, ils vont en profiter pour en faire un fief de tablir. Un fief de tablir. Il n'y a pas un groupe qui part sans qu'un groupe n'arrive. Il n'y a pas un groupe qui part sans qu'un groupe n'arrive. Un groupe de Strasbourg part et un groupe de Bordeaux qui arrive. Un groupe de Bordeaux qui part et un groupe de Paris qui arrive. Et c'est comme ça. Voilà. Et ils faisaient venir beaucoup, beaucoup de monde. Et même une fois, je me rappelle, ils avaient fait venir des tablirs d'Arabie Saoudite. Tu sais qu'en général, les musulmans de la masse qui sont ignorants, dès qu'ils entendent Arabie Saoudite, ils valident. Dès qu'ils entendent Arabie Saoudite, ils valident, alors qu'ils ne savent pas que l'Arabie, c'est un pays comme un autre. Il y a des gens bien guidés, masha'Allah, les masha'Allah salafis. Le pays est un pays salafi, les gouverneurs sont salafis, walillahi alhamd, mais il y a parmi les Saoudiens des égarés. Il y a parmi les Saoudiens des égarés. Il y a des tablirs parmi les Saoudiens. Tu trouves même des athées parmi les Saoudiens. Même des chiites parmi les Saoudiens. Parce qu'en fait, la terre ne sanctifie pas la personne. C'est les œuvres de quelqu'un qui le sanctifie. Donc celui qui ne suit pas la voie des salafs dans leurs croyances, dans les adorations, dans le comportement, ce n'est pas le fait de vivre à Makkah qui va faire qu'il va être guidé, subhanallah. Il faut qu'il fasse l'effort de connaître la vérité, de suivre la vérité, hein, et d'appliquer la vérité, d'écouter les savants de la sunna, tels que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Rabi, de mettre en application ce qu'ils disent, et c'est ça qui va lui être profitable. Mais le fait de vivre juste en Arabie Saoudite ne suffit pas en fait pour être guidé. La terre ne sanctifie personne, ce sont les œuvres de la personne qui le sanctifient. Les œuvres que la personne fait sincèrement pour Allah, sans lui donner aucun associé, et que ces œuvres-là également soient conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux conditions pour qu'une œuvre soit acceptée, la sincérité pour Allah et la conformité à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ramènent ces tablirs d'Arabie Saoudite. Oui, c'est des frères, ils sont venus d'Arabie, masha'Allah. Ils ont fait tout un événement là-dessus. Tout ça pour faire tomber les gens dans le tablir, dans le khuruj fi sabilillah et dans leur méthodologie corrompue et déviante. Donc la leçon à retenir, c'est que toute idée, toute parole, toute personne qui nous vient de n'importe quel endroit du pays, de n'importe quel endroit du monde, et qui nous dit quelque chose, ou qui fait quelque chose, il faut que cette chose-là soit confirmé dans le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieds prédécesseurs. Sinon, on ne le prend pas, on le rejette, subhanallah. Ça, c'est les bases. La religion, elle n'est pas basée sur les avis des gens, ou les origines des gens, ou la couleur de peau des gens, ou leur pays. Non, la religion est basée sur le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc toute personne qui dit une chose, qui fait une chose, qui ordonne une chose, qui interdit une chose, il faut qu'il y ait une preuve du Coran et de la Sunna que ceci est vraiment légiféré par Allah Azza wa Jal. Donc voilà comment ils font un peu. Donc moi, ce qui m'avait étonné à l'époque, c'est que parmi leurs têtes, là-bas, il y en avait un vieux, qui était un de leurs têtes. Il avait la barbe, il avait la sunna extérieure, il mettait même du henné sur sa barbe, donc il faisait de la teinture, c'est légiféré. Et en plus, il vendait des livres. Il avait une maktaba. En fait, il avait toute l'apparence pour tromper quelqu'un. C'est-à-dire quand tu le voyais, et parfois il dirigeait la prière, c'était lui qui faisait l'imam quand l'imam n'était pas là. Parce que la mosquée n'était pas encore dans leurs mains, mais ils avaient quand même beaucoup d'influence dans la mosquée. Et cette personne était une de leurs têtes. Tu vois, c'est lui qui vendait, quand tu voulais acheter des livres, c'est lui qui te le vendait. Donc en fait, il avait tout en apparence pour te tromper. Mais cette personne-là était un tabir. Subhanallah, il était égaré, c'est un égaré. Et moi personnellement, donc vu que j'achetais des livres chez lui, il n'arrêtait pas de me dire est-ce que tu veux pas sortir avec nous, est-ce que tu veux pas sortir avec nous. Il m'a invité chez lui plusieurs fois à boire du thé, etc. J'ai dit non, moi la sortie là, non, il y a pas de, c'est pas un truc qui me, je suis pas apaisé par cette sortie là. Et puis je connais rien, je suis venu ici pour travailler, je vois pas en quoi moi je peux aller dans d'autres villes pour dire que je vais prêcher, appeler les gens à l'islam alors que moi-même je connais rien. Non, je suis pas. J'ai jamais accepté de sortir avec eux. Et donc du coup, ils savaient que j'étais célibataire. Et ce qui m'a surtout fait tilter un peu sur cette personne, c'est que un jour, il m'envoie le profil d'une sœur, disant que cette sœur veut se marier. Et après, je lui dis, mais qui sont les tuteurs de cette sœur? Comment tu as... Et il me dit, non, je l'ai pris sur un site pour mariage. J'ai dit, subhanallah, comment cette personne peut aller... sur des sites comme ça, corrompus, qui parlent de mariage halal, alors qu'en général, souvent, on sait très très bien que c'est des sites corrompus. Et ça, déjà, ça m'avait... Oui, je me suis dit, subhanallah, c'est pas normal, ça. C'est pas normal, en fait. En fait, c'est ça, l'établir. L'établir, vu qu'ils s'éloignent de la science et des savants de la sunna, c'est des gens égarés. Donc, ils sont éprouvés par beaucoup de choses corrompues. Et c'est connu pour ceux qui ont côtoyé l'établir, que l'établir sont beaucoup éprouvés par les femmes. Les tablirs sont beaucoup éprouvés par les femmes, car ce sont des gens, justement,
qui n'apprennent pas, qui ne connaissent même pas, par exemple, qu'on ne peut pas discuter avec une femme sans la présence de son tuteur, par exemple. Le respect des tutorats, ça c'est des choses que les tablirs ne connaissent rien, car ils n'apprennent pas à les tablirs. Les tablirs ne font que sortir à droite à gauche. Hein, également, le fait de jouer avec les convertis, hein, de jouer avec leur tutorat, de les marier comme ça, à droite à gauche, etc., etc. Ça c'est quelque chose qui est connu chez les tablirs. Toute personne qui les a côtoyés sait que c'est une réalité. Et après, alhamdulillah, j'ai quitté cette ville-là, et au même moment, alhamdulillah, j'ai découvert la bonne voie. Là, j'ai découvert la bonne voie, j'ai vraiment compris, en fait, voilà, qu'il y avait des sectes en islam, il y avait des groupes, qu'il fallait faire attention et qu'il fallait s'approcher au Coran et la Sunna avec la compréhension des pieds prédécesseurs, d'être sur la méthodologie des pieds prédécesseurs, ce sur quoi ils étaient, et ceci dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la religion également, au niveau de la croyance, des adorations, du comportement, de tout. Et là, en fait, voilà, là, maintenant, tu as une bonne compréhension de la religion, tu as compris les choses, et maintenant, tu comprends les individus. Alors, comme on dit, apprends la vérité, tu connaîtras les hommes. Mais ce n'est pas en suivant les hommes que tu vas connaître la vérité. C'est une fois que tu connais la vérité que tu sauras, en fait, lui, il est sur la vérité, lui, il contredit la vérité. Lui, c'est un salafi, il est sur la vérité. Lui, c'est un ikhwan, lui, c'est un khawarij, lui, c'est un tablir, lui, c'est un soufi, lui, c'est un tiyan, lui, c'est un mourid. Et lui, c'est un kalkaria. Et de cette façon-là, en fait, subhanallah, tu arrives maintenant à savoir qui est qui, en fait, subhanallah. Donc, tu as cette clairvoyance-là, maintenant, qui te permet de comprendre mieux la religion. Hein? Et derrière, après, dans cette ville où j'ai atterri, maintenant, j'ai découvert la bonne voie. Et là, dans cette ville également, il y a beaucoup de tablirs. Ils ont 2 mosquées, ils sont très influents, ils sortent énormément, ils font venir du monde, il les faisait dormir dans les mosquées. Et moi, ils ont toujours essayé dès qu'ils voient que tu viens à la mosquée, de toute façon, ils essaient de te recruter. Donc ils sont revenus vers moi, j'ai dit non, barakallahu fikoum, je suis salafi, moi. Et ça, quand tu leur dis ça, ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire. Que lui, il connaît la bonne voie et il met en garde contre nous. Alors, il met en garde contre nous. Donc ils n'arrêtaient pas comme ça d'aller chez les gens, de taper, faire du porte-à-porte. Ils voulaient faire sortir tous les jeunes, même les mineurs, ils leur donnaient rendez-vous pour sortir, même les mineurs. Et quand l'affaire a pris vraiment de l'ampleur, moi personnellement, je suis parti discuter avec les têtes, car après on les connaissait, on leur dit, mais est-ce que tu t'es renseigné sur ce mouvement-là? Ce n'est pas légiféré. Non, nous on fait du bien, on a des bonnes intentions. En fait, les massakines, en fait, ils pensent que l'intention suffit. En fait, le fait d'avoir des bonnes intentions ne suffit pas. Il faut que l'œuvre également soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole d'Ibn Mas'ud qui dit combien de gens veulent le bien mais ils n'arrivent pas à l'atteindre. Le but, ce n'est pas parce que je veux le bien que je veux l'atteindre. Il faut savoir également comment on atteint le bien. Comment on atteint le bien, subhanallah. Donc la bonne intention ne suffit pas, il faut que l'œuvre soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas moi j'ai envie de bien faire donc ça suffit, Allah il connaît, il disait comme ça, voilà, c'est l'intention qui compte, c'est l'intention qui compte. Non, il y a 2 conditions pour qu'une œuvre soit acceptée en islam. La sincérité, la bonne intention, comme tu dis, pour Allah Azza wa Jal, mais deuxième, il faut que l'œuvre soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans ça, cette œuvre-là ne sera pas acceptée, même si tu mets tous les efforts de ta vie, toutes tes finances, toute ta vie, toutes tes capacités, elle ne sera pas acceptée tant que tu ne respecteras pas ces 2 conditions. La sincérité pour Allah et la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après qu'on a compris que ces gens-là vraiment étaient des gens têtus, qu'ils ne comprennent rien à rien et qu'ils vont persister à faire ce qu'ils font et ils continuent justement à propager leur danger et leur égarement parmi les musulmans, on a commencé à mettre en garde contre eux personnellement, en citant leur nom, en disant que lui, Naam, c'est un tablir, il ne faut pas sortir avec lui, c'est un égaré, il va t'égarer, il va te détruire religieusement et socialement également. Et là, donc, du coup, ils ont commencé à faire leurs victimes en allant dire à tout le monde, oh, ils ne nous considèrent pas musulmans, c'est les salafis, c'est les frères, ils sont durs, ils ne nous serrent pas la main, etc., etc. Ils sont partis comme ça faire leurs victimes, hein, parce que c'est comme ça les gens de l'innovation. Ils propagent le faux parmi les gens, et quand tu mets en garde contre lui, afin qu'il l'arrête et qu'il revienne à la vérité, et ceci est un bien pour lui, non seulement il ne le fait pas, mais derrière, il va voir les gens pour faire sa victime, et dire qu'on est injuste envers lui, qu'on le maltraite, et parfois même ils sont capables d'aller voir les gouverneurs et les monter contre toi, hein, ou d'aller voir, quand si c'est des gouverneurs musulmans, ils sont capables de les monter contre toi, ou ils vont voir même des gouverneurs kafirs pour les monter contre toi. Ça c'est typique des hizbiyoun, des vrais lâches. Ils n'assument pas. Tu fais quelque chose, on te dit que c'est pas légiféré. Si tu es un homme, ramène la preuve. Si tu as la preuve que ceci est légiféré, ramène-le dans le Coran et la Sunna. Tu n'as pas de preuve.
Donc qu'est-ce que tu fais? C'est que tu fais ta victime et tu vas aller te plaindre et salir l'image des salafines auprès des gens. Ils sont durs, ils n'ont pas de rahma, hein, ça c'est là, nous on a la rahma. Quelle rahma? Tu es en train de détruire l'islam de l'intérieur, tu parles de rahma. Les gens les plus nuisibles à l'islam, ce sont les innovateurs. Qui propagent le shirk parmi les musulmans aujourd'hui? Qui propage le shirk parmi les musulmans? Qui propage la bid'a parmi les musulmans? Et qui aide également les koufars à avoir le dessus sur les pays musulmans? Qui aide les koufars à avoir le dessus sur les pays musulmans, à renverser les gouvernants musulmans, à semer le chaos et la fitna dans les pays musulmans? Avec l'aide de qui les koufars ils ont réussi à faire tomber la Libye? Avec l'aide de qui les koufars ont fait tomber la Syrie? Avec l'aide de qui les koufars ont fait tomber l'Égypte à un moment donné, la Tunisie à un moment donné? Avec l'aide de qui? Toujours avec l'aide des innovateurs. Donc les innovateurs, ce sont ceux qui nous causent le plus de mal aujourd'hui, subhanallah. Donc ils sont très très dangereux. Et au même moment, ils sont passés pour des victimes, pour des gens bien, qui ont des bonnes intentions, qui veulent propager la réforme, le bien, etc. etc. C'est que des menteurs. Ce ne sont que des menteurs. Donc ne vous laissez pas tromper par leurs pleurs, hein, comme le mashayikh parmi les hizbiyoun, pleurer à la télé pour dire aux gens d'aller faire un djihad là où il n'y a pas de djihad, ce n'est même pas légiféré. Le djihad, c'est avec le gouverneur musulman. Et pourtant, tu le voyais comme ça, il pleure, il tend ses mains en haut comme ça, il y a des larmes qui coulent, des larmes de crocodile. Alors c'est un menteur, subhanallah. Donc il ne faut pas se laisser tromper par les émotions, par les pleurs. Hein. Il y en avait un comme ça, là. Je ne sais plus comment il s'appelle, Rachid, je crois. Hein. Il est même emprisonné maintenant en Arabie Saoudite, car la récompense des autorités saoudiennes pour avoir emprisonné tous ces shaitans qui ont fait couler le sang des musulmans. Il pleurait, à chaque mot il pleure, et les gens se faisaient avoir justement par ses pleurs. Il ne faut pas se laisser tromper par les pleurs d'un innovateur, ni par sa modestie, ni par sa pseudo-science. Parfois ils disent oui, il connaît tous les livres de hadith par cœur, notamment Dadou, le Mauritanien, le Khawarij, le fils de Qardawi, l'héritier direct de Qardawi, et il le présente comme ça auprès des musulmans. C'est une tête, c'est une pointure, comme dit Nader Abonas, l'autre égaré là. Hein, il n'a pas d'égal au monde, il connaît tous les livres de hadith par cœur. Le gars, c'est un égaré, subhanallah. La science, ce n'est pas la quantité, c'est la méthodologie. Est-ce que tu es sur la voie des salafs ou est-ce que tu n'es pas sur la voie des salafs? Quand tu n'es pas sur la voie des salafs, même si tu connais tous les livres de hadith par cœur, le Coran par cœur, ça ne sert à rien. Le but, c'est de comprendre et de suivre les pieds prédécesseurs. Celui qui n'est pas sur la voie des pieds prédécesseurs est un jahil, même s'il connaît le Coran par cœur. Comme dit Charles Fawzan, combien de gens connaissent le Coran par cœur alors qu'ils sont aussi égarés qu'un âne? Il faut comprendre le Coran, c'est-à-dire le comprendre comme l'ont compris les pieds prédécesseurs, le mettre en application comme l'ont mis en application les pieds prédécesseurs. Donc voilà les techniques qu'utilisent les hizbiyoun. Donc dans cette ville-là, justement, donc c'est la ville de Troyes, et là, donc du coup, ils se rendent compte en fait que ça y est, ils ne sont pas les bienvenus. On met un garde contre eux, on avertit les gens de leur danger, de leur technique, de leur risque pour recruter, hein, pour faire tromper les gens dans leur mouvement, subhanallah. Donc ils ont commencé à se plaindre, à aller voir tout le monde en disant oui, ils sont durs, ils ne sont pas gentils, ils n'ont pas de rahma, ils créent la division. Non, la division, ce sont les gens de la bid'a qui créent la division. Les gens de la bid'a, ce sont eux qui créent la division. À la base, on est sur l'islam de base. On reste sur l'islam de base. C'est les gens qui ramènent des choses qui divisent. À chaque fois qu'ils ramènent quelque chose, il y a des musulmans qui partent avec. À chaque fois qu'ils ramènent quelque chose, les musulmans partent avec. Donc du coup, après, les musulmans se retrouvent divisés. C'est pour ça qu'on les appelle les gens de l'innovation et de la division. Les gens de l'innovation et de la division. Et pour ça que les salafines, on les appelle les gens de la sunna et du groupe. Car la sunna regroupe les gens. Alors que l'innovation divise les gens, subhanallah. C'est quoi ça? Hein? Les tijans, les mourides, les tablir, les ikhwan, les chiites, les soufis dans toutes leurs branches. C'est quoi ça? À la base, on a un livre, le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le groupe des compagnons, le gouverneur des musulmans. On se doit d'unifier Allah, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de rester avec le groupe des musulmans, les dirigeants des musulmans. Pourquoi tu pars comme ça? Tu inventes des voix. Et pourquoi, subhanallah, les compagnons n'ont pas inventé ces voix? Est-ce que vous connaissez une voix qui s'appelle Siddiqiyya, une voix d'Abu Bakr Siddiq, ou une voix qui s'appelle Khattabiyya, d'Omar ibn Khattab, ou une voix qui s'appelle Uthmaniyya, la voix d'Uthman ibn Affan? Vous en connaissez, vous? Ou la voix d'Abu Huraira, ou la voix d'Ibn Abbas, ou la voix d'Abdallah ibn Omar? Où sont leurs voix? Mais ces gens-là, comment ces gens-là, ils adoraient Allah? Ils adoraient Allah conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tu fais pas comme eux? Pourquoi tu ne te contentes pas de suivre ces gens-là? Pourquoi tu deviens mourid? Pourquoi tu deviens tijan? Pourquoi tu deviens un karkariya? Pourquoi tu deviens un soufi, un khawarij, un daïchien, ou un al-Qaïda, ou je ne sais pas quoi? Qui? C'est quoi ça, subhanallah? C'est compliqué de suivre. Pourquoi tu ne te contentes pas de suivre les pieds prédécesseurs? السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان.
Donc, il faut suivre les pieds prédécesseurs. C'est ça la religion. Et pas aller dans des groupes de tablir, de ikhwan, de soufis, de mourides, de tidjan ou de je ne sais pas quoi. Et c'est de savoir ce sur quoi était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiallahu anhum, et suis-les. Et ne pense pas que tu peux être meilleur qu'eux, ou trouver des choses qu'eux ils n'ont pas trouvées, faire des adorations qu'eux ils n'ont pas fait, ou trouver une voie qu'eux ils n'ont pas vue. Toi, t'es qui, subhanallah? Manant, subhanallah. Qui es-tu, toi? Tu sors d'où? Tu penses que tu peux être meilleur que les compagnons, ou voir des choses qu'ils n'ont pas vues, une façon de faire la da'wa qu'ils n'ont pas vue, une façon d'adorer Allah qu'ils n'ont pas su. T'es qui, toi, subhanallah? La hawla wa la quwwata illa billah. Donc voilà un peu ce groupe. Maintenant, je vais vous raconter maintenant les comportements de ce groupe envers certaines personnes. Certaines personnes. Donc justement, il y avait un frère comme ça qui était marié à la sœur d'un tablir. Donc, ce tablir-là lui avait donné sa sœur parce que justement, il agréait le mouvement et il sortait à l'époque. Et le frère, après, il a rencontré des salafioun qui lui ont fait comprendre en fait que non, ce mouvement-là est un mouvement innové, égaré, et que tous les savants de la sunna mettent en garde contre ce groupe et les gens de ce groupe. Et après, ce frère a commencé à nous raconter vraiment les difficultés qu'il rencontrait dans le fait de vivre avec une femme tablir. Donc le frère de son beau-frère, voilà, le frère de sa femme, tout le temps il faisait venir des gens chez lui en disant oui, il y a un groupe qui vient, il faut que tu les accueilles. Il y a un groupe qui vient, imagine toi, tu es avec ton épouse, ton beau-frère ramène tout le temps du monde en te disant accueille un groupe qui vient de Strasbourg, un groupe qui vient de je ne sais pas où. Également, pareil, ils n'arrêtaient pas de le faire sortir. Ils sortent ce week-end-là, le week-end d'après, oui, il faut qu'on parte à Paris. Enfin, Khourouj qui vient. Hein. Et après, le week-end d'après, il faut... Donc le gars, finalement, il avait même plus d'intimité avec son épouse, mais en plus de ça, tout l'argent qu'il gagnait, il fallait le mettre dans le Khourouj. Et son appartement, c'était même plus son appartement, c'était un hôtel pour l'établir. Un hôtel pour l'établir. Et après, il a compris que c'était un égarement et que même financièrement, socialement, en fait, c'est un égarement. C'est-à-dire que tu te rends compte à un moment donné que ce mouvement-là est un égarement de A jusqu'à Z, en fait. Tu n'en tires rien. Et que ça te bouffe personnellement, socialement, financièrement. Tu dis, c'est pas ça l'islam, c'est pas possible. Il y a un truc qui colle. Et donc, depuis, il a voulu arrêter. Et il a dit à son beau-frère que lui, il ne sort plus en Khourouj maintenant, qu'il s'est renseigné et que c'est une innovation, que lui, voilà, c'est pas conforme à la sunna, donc il ne sort plus. Quand tu lui as dit ça, qu'est-ce qu'il a fait, le tablir? Il lui a repris sa sœur. Il lui a repris sa sœur, il l'a obligé, hein, je ne sais même pas s'il lui a laissé le droit de le divorcer en fait. Le mariage s'est arrêté là. Donc les tablirs, ils sont comme ça. Quand ils te donnent une femme, c'est parce que tu agrées ce qu'ils font et tu sors avec eux. Et le jour où tu veux t'arrêter de sortir avec eux, de te désavouer de ce mouvement-là, s'ils t'ont donné une femme, ils vont te la reprendre. Ils vont te la reprendre. Et malheureusement, certains frères massakines, c'est pour ça qu'ils ne quittent pas le groupe des tablirs. Pourquoi? Car tout simplement, ils sont rentrés dedans, ils étaient ignorants, ils ont découvert la vérité, mais malheureusement, les tablirs leur ont donné des femmes. Et là, il ne peut pas sortir de ce groupe car il a peur qu'on lui prenne sa femme. Sois un homme, Akhi. C'est toi, l'imam de ta maison. Si tu es apparu avec des preuves que ceci est un égarement, mais tu le défends, et il ne t'arrivera que ce qu'Allah t'a prédestiné. Des femmes, il y en a, walillahi alhamdu wal minna. Qu'est-ce que tu te fatigues à rester avec une femme qui est dans un groupe innové? Si elle ne veut pas suivre la vérité, bah, tant pis qu'elle reste avec les gens de l'égarement. Et tu as certains frères justement qui n'osent pas sortir de ce groupe car ils sont mariés avec des femmes tablières ou des femmes dont sa belle famille est une famille de tablières, donc il n'ose pas se désavouer de ce mouvement-là car il a peur de perdre sa femme, etc., etc. Donc ils lui ont repris sa femme. Donc voilà les tablières. Donc c'est pour ça qu'au début je vous disais, n'épousez jamais de femmes que vous propose d'établir. N'épousez jamais de femmes que vous propose d'établir. Mariez-vous avec des femmes qui sont sur la sunna. Des femmes qui sont sur la sunna, qui ne sont pas dans des groupes égarés, ni des terroristes, ni des khawarij, ni des féministes également. Des femmes musulmanes, simples, faciles à vivre, qui veulent juste l'agrément d'Allah, qui veulent adorer Allah sans lui donner aucun associé, faire leur prière, porter leur voix, jeûner leur mois de Ramadan, respecter leur mari, respecter leur foyer, s'occuper de leur foyer, épouser ce genre de femmes. Mais quant aux femmes qui sont dans les groupes égarés tels que les tablirs, les khawarij, les soufis, toutes ces femmes-là, ne les épousez pas, subhanallah. Et un autre exemple également, c'est un jeune qui fréquentait une mosquée. Donc c'est un jeune qui était à la base loin de la religion, qui à un moment donné a voulu se mettre dans la religion. Donc il est allé à la mosquée la plus proche de chez lui. Mais sauf qu'il ne savait pas que c'était une mosquée de tablir.
Donc dès qu'ils l'ont vu venir, voilà, comme d'habitude, dès qu'ils voient un jeune ou un converti, tout de suite ils viennent, Masha'Allah, mon frère, Mahabba, Alhamdulillah, comment tu t'appelles Yassine? Ah, Yassine, Masha'Allah, là, là, toi. Donc il se rapproche de lui, et donc lui, il est content, parce que quand tu viens pour la première fois dans la mosquée, tu as des gens comme ça. Mais toi, tu sais pas que ces gens-là, ils agissent par intérêt, c'est qu'il y a des choses derrière. Et après, derrière, ce jeune-là, justement, un jour va dans une autre mosquée, et c'est une mosquée qui est tenue par les Salafioun. C'est à Marseille. À l'époque, il y avait Cheikh Abdel Hadi, qu'Allah le récompense pour tout ce qu'il a fait pour la Da'wa dans le sud. Il le préserve également. Après, derrière, il découvre la bonne voie, hein, mais petit à petit, au niveau de la croyance. Et un jour, en fait, il retourne dans la mosquée d'établir, mais il avait un livre de Cheikh Mohammed El Wahhab, peut-être les 3 fondements, ou je ne sais pas, n'importe lequel. Et quand ils ont vu ce jeune-là avec ce livre-là, limite, ils étaient à 2 doigts de déchirer le livre. Ils ont commencé à être bruts avec lui, à être durs avec lui. Qu'est-ce que tu fais avec ce livre, etc., etc. Et là, en fait, tout de suite, il a vu leur vrai visage, en fait. Que ça, c'est des gens qui éloignent les gens de la sunna, de la science et des savants. Parce que forcément, pour égarer quelqu'un, il faut le mettre dans l'ignorance. Quand tu arrives à mettre quelqu'un dans l'ignorance, tu en fais ce que tu veux. Alors que dès que la personne a la science, tu ne peux pas lui faire n'importe quoi. Jamais, subhanallah, jamais. Il n'acceptera pas, car il sait que non, ça, c'est pas légiféré. Quelqu'un qui a appris le tawhid, tu vas jamais réussir à lui faire du shirk. Parce qu'il dit non, ça c'est du shirk. La plus grande des injustices, le plus grand des péchés, celle qui te condamne à l'éternité en enfer, celle qu'Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt dessus. Jamais il va le faire. Pareil, quelqu'un il a découvert la sunna, jamais il va faire des bidas. Il dit qu'est-ce que je vais faire à dépenser mon argent et mon temps dans une chose qui ne me rapportera aucune hasanat. Au contraire, je vais être châtié pour l'avoir fait, car ce n'est pas légiféré. Donc voilà, dès qu'ils ont vu ce jeune-là avec le livre des salafs, et qu'il a compris que lui maintenant il connaît la bonne voie, tout de suite ils ont commencé à être durs envers lui, à commencer à le brutaliser, à faire comme s'ils ne le connaissent pas. Parce qu'eux c'est comme ça. Tant que tu es avec eux, tu sortes avec eux, tu agresses ce qu'ils font, tu es leur meilleur ami. Mais le jour où tu te désavoues de ce mouvement-là, ils ne te connaissent plus. Le jour où tu dis ah non mais moi c'est une innovation, je me suis renseigné, je sais que c'est une innovation, tu vas voir leur vrai visage, subhanallah. Si c'est fini les mahabba, les sourires, mashallah, on est tous des frères, etc., etc. Car au départ, c'était que du mensonge, ce n'était pas sincère, ce n'était pas fait pour Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est un autre exemple que j'ai vu avec l'établir. Et sans compter, en fait, parfois, dans des villes, il arrive qu'ils frappent des frères salafis. Il arrive que l'établir frappe des frères salafis. Car justement, ils mettent en garde contre eux. Ils mettent en garde contre eux, donc parfois, ils ont la haine. Ils vont jusqu'à frapper certaines personnes, parfois, car ces gens-là mettent en garde contre eux. Donc c'est ça, la réalité de ce mouvement-là. C'est que les gens de ce mouvement-là n'apprennent pas. Voilà, ils n'accordent aucune importance aux sciences religieuses, ils ne font qu'au voyager à droite à gauche, ils se basent sur des livres, la vie des compagnons qui est remplie de hadiths mensongers, d'histoires à dormir debout, des choses parfois même qui relèvent du shirk. Ils ne se concentrent que sur ces livres d'établir, et derrière, subhanallah, ils n'apprennent pas ni la croyance, ni les adorations, ni le comportement walou, et ils voyagent comme ça, à droite, à gauche, Inde, Pakistan, Paris, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, etc., etc. C'est tout ce qu'ils font, subhanallah. Et ils font croire aux musulmans que ça, c'est mieux qu'apprendre la science. Ils disent, n'allez pas vous asseoir auprès des savants, sortez, la science va vous parvenir. Voilà, tu voyages juste, tu vas être savant. Juste tu voyages. C'est-à-dire que tu ne t'assois pas pour prendre de cours auprès des savants. Subhanallah. Et comme ça, voilà comment ils font, subhanallah, avec toutes les ruses qu'ils utilisent, l'argent, la nourriture, les repas, le thé, les femmes parfois, tout ça pour faire tomber les gens dans leur mouvement. Et parmi les choses étonnantes que je voyais, subhanallah, là où j'étais, tu avais la tête, parce que dans chaque ville, ils ont un émir. La tête parmi eux, ils ne venaient jamais à la mosquée, sauf s'il y avait un groupe qui venait. Dès qu'il y a un groupe qui venait faire du khuruj, ils venaient à la mosquée. Dès qu'il n'y a pas de groupe qui venait à la mosquée, ils ne venaient pas. Dès qu'il n'y a pas de groupe qui venait au khuruj, ils ne venaient pas à la mosquée. Et un jour, je suis parti devant mais toi, tu viens à la mosquée que quand il y a des gens qui viennent faire du khuruj. Et tu veux partir fisabilillah et dire que tu vas appeler Allah, soyez sincère, adorez Allah, et toi tu es où? Tu viens même pas à la mosquée, subhanallah. Comment toi tu peux sortir dire que tu vas aller appeler à l'islam, appeler à Allah, parler de sincérité, de véracité, de faire ses prières, alors que toi tu ne viens à la mosquée que quand il y a des gens du tablir qui viennent, subhanallah. Et voilà en fait l'imposture de ces gens-là. C'est là où en fait tu découvres en fait ça c'est que des menteurs. En même temps ils n'apprennent pas. Un ignorant ne peut pas être sur la bonne voie. Il faut apprendre pour mettre en application. Celui qui n'apprend pas, il est impossible qu'il soit guidé, subhanallah. Ça ne tombe pas du ciel ces choses, il faut faire l'effort de les acquérir. Donc voilà encore un exemple de ces gens-là.
comment vraiment ce groupe-là est très très actif en France, fait du porte-à-porte, voyage régulièrement, font quasiment toutes les villes de France, parfois ils vont à l'étranger également. Et malheureusement, comme je disais dans la vidéo précédente, beaucoup de gens qui tiennent des mosquées ne mettent pas en garde contre eux, excepté les frères de la Sunna, les frères salafiyun. Ils les laissent faire. Et parfois ils savent que c'est des égarés, ils se taisent quand même, ils n'ont pas envie de les fâcher, ils n'ont pas envie de les fâcher. Voilà. Car il y en a en fait, ils veulent plaire à tout le monde, sauf que la religion cherche l'agrément d'Allah. Quant aux gens, si tu veux les satisfaire, tu n'as pas fini. Hein. Tu veux satisfaire celui qui unifie Allah, celui qui ne l'unifie pas, hein, celui qui est sur la sunna, celui qui n'est pas sur la sunna, celui qui aime Allah, celui qui insulte Allah, celui qui dénigre la religion. Toi, tu peux satisfaire tous ces gens-là, tu crois que c'est possible? Satisfaire quelque chose et son contraire à la fois, il cherche l'agrément d'Allah. Celui qui n'est pas content, c'est son problème, subhanallah. Celui qui n'est pas content, c'est son problème, subhanallah. Et parmi également les témoignages que j'ai vus d'eux, donc il y avait un vieux comme ça, une personne âgée qui avait plus de 70 ans. Ils allaient chez lui. Cette personne était isolée malheureusement, sa famille n'était pas avec elle, donc il profitait de sa faiblesse. Il se servait de lui pour faire de sa maison un hôtel. Tout le temps, des groupes venaient, des groupes partaient, des groupes venaient, des groupes. Toute personne qui voulait venir, il le ramenait chez lui. Lui, puisqu'il était seul, donc il était un peu attristé, donc il profitait de sa situation pour se servir de lui afin de faire propager leurs égarements et leurs innovations parmi les musulmans. Mais sauf qu'un jour, moi j'ai fait la rencontre de cette personne-là, et il m'a invité chez lui. Et quand je suis arrivé chez lui, j'ai vu en fait que oui, c'était un fief de t'établir ici et que c'était un hôtel. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont compris que c'était fini pour eux. Que forcément, l'hôtel allait être fermé. Donc moi j'ai dit à cette personne-là, barakallahu fik, il faut pas que tu laisses ces gens-là rentrer chez toi. Comment tu peux accueillir comme ça des gens qui viennent pour prêcher l'islam de je ne sais pas quoi, à 15, à 10, parfois chez toi, même par rapport à tes voisins. Ils viennent, ils partent, un groupe, il vient, un groupe, il part, tu ne les connais pas du tout. Si jamais un jour il y a un problème, comment tu vas t'expliquer avec les autorités? Comment tu vas t'expliquer avec les autorités s'il y a un problème avec un de ces gens-là, par exemple? Et surtout qu'il est connu que beaucoup parmi les tablirs finissent dans le khawarij. Beaucoup parmi les terroristes sont les anciens tablirs. Car justement, ils n'apprennent pas. Ils n'ont jamais fait aucun effort d'apprendre. Ils évitent la science et les savants. Donc forcément, ils sont égarés, ils sont ignorants. Et je lui dis, mais le jour où il y a un problème, tu ne peux pas justifier que tu n'as pas de lien avec cette personne car il a dormi peut-être 3 jours chez toi, 1 semaine chez toi. J'ai dit, à partir de maintenant, tu ne reçois plus personne. Qu'ils le fassent chez eux. Voilà. Ils ont des appartements, qui prennent leurs appartements et qui ramènent le monde chez eux, mais pas chez toi. Et donc, du coup, ce vieux leur a fait comprendre, en fait, non, à partir de maintenant, personne ne vient dormir ici. Barakallahu fikum. Voilà, c'est fini maintenant. Et je leur dis, voilà, c'est fini. Et là, encore, ils avaient encore plus la haine. Mais sauf qu'avant cela, donc avant que moi je ne rencontre ce vieux-là, à un moment donné, il avait réussi à le faire sortir jusqu'au Pakistan. Imagine un vieux de plus de 70 ans, un vieux africain. Ils l'ont ramené jusqu'au Pakistan, subhanallah. Et quand il est parti au Pakistan, sa famille au bled n'était même pas au courant. Ne savait même pas s'il était vivant ou mort. Il est resté là-bas je ne sais pas combien de temps. Et après il est rentré. Et quand ils l'ont ramené, le pire c'est quand ils l'ont ramené au Pakistan, ils lui ont demandé de prendre la parole devant les Pakistanais. Donc imagine un vieux qui ne parle pas français, qui ne parle pas arabe, qui ne parle pas pakistanais. Et tu lui demandes de prêcher des Pakistanais. Et le vieux il me dit donc que lui, il ne voulait pas, parce qu'il se rend compte comment je vais parler à des gens qui, je ne comprends pas leur langue, et je n'ai pas l'arabe pour parler avec eux, pour éventuellement, s'ils comprennent l'arabe parmi eux, comprennent. Donc le vieux, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à parler en français. Et les massakines de Palestiniens, ils pleurent. Comment quelqu'un te prêche en chinois, tu ne comprends pas chinois, tu pleures. On pleure parce qu'on a compris le sens des paroles d'Allah. La force, la beauté, la véracité qui en dégage. Mais pas parce qu'il a parlé une autre langue, on pleure comme ça. C'est quoi ces pleurs, subhanallah? Quelqu'un qui te parle chinois, tu pleures. Quelqu'un qui te parle juste en arabe, tu pleures. Tu ne comprends même pas ce qu'il a dit. Non. Parce que tu as compris ce qu'il a dit. Et ça a eu un impact sur toi. C'est pour ça que tu pleures, subhanallah. Donc il me dit que les Pakistanais ont pleuré. J'ai dit, subhanallah, si ça c'est pas un égarement, dis-moi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça, subhanallah? Et après il est rentré, quand il est rentré, je lui ai dit, non, ne refais plus jamais ça, subhanallah, ne refais plus jamais ça. Et bien sûr, pendant qu'il n'était pas là, ils avaient mis quelqu'un chez lui, effectivement. Alors, en fait, c'est ça, en fait, ils l'exploitaient jusqu'à l'os. Et eux, ils sont comme ça. Quand ils viennent à toi, ils voient que tu es célibataire, ils voient que tu es isolé, ils voient qu'en fait, ils vont essayer de t'exploiter au maximum au profit du groupe. Et beaucoup de frères peuvent témoigner de cela.
Vous savez, parfois, pour démasquer les tablirs, il y a juste à raconter les témoignages que vous avez vus d'eux. Racontez juste les témoignages que vous avez eus avec eux auprès des gens, et les gens vont comprendre que ça c'est un égarement. Ça c'est un égarement, il n'y a pas de doute dessus. Parfois, il n'y a même pas besoin parfois de ramener des dalils du Coran et de la Sunna, juste vous racontez ce que vous avez vu d'eux quand ils sortent, là vous allez comprendre effectivement, non, c'est une secte, c'est un égarement, il n'y a pas de, ce n'est pas ça l'islam. Donc voilà ce qu'ils ont fait à ce vieux-là. Ils l'ont ramené jusqu'au Pakistan, sa famille n'était même pas au courant, ils ne savaient même plus s'il était vivant ou mort, ils étaient très inquiets. Et pendant qu'il est parti, ils ont mis quelqu'un chez lui. Quand il est rentré également, il a trouvé des gens chez lui. Et après, moi, j'ai fait comprendre que non, ça c'est une innovation, ça n'existe pas dans la religion. Tu as bien vu que vers chez toi, tu n'as jamais vu ça. Donc ça n'a pas de preuve, il n'y a pas de preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna. Il a arrêté de sortir avec eux, il a arrêté de les recevoir chez lui. Et là, ils avaient la haine, car ils savaient que c'était moi le responsable de tout ça. Et voilà un peu comment sont les tablirs. Et des témoignages, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. On demande à Allah qu'il préserve les musulmans, qu'il guide les égarés parmi eux, qu'il raffermisse ceux qui sont sur la vérité, qu'il les augmente en nombre, en science et en piété, qu'il récompense les savants de la Sunna et les étudiants en sciences salafis qui ont fait l'effort de mettre en garde contre ces gens-là. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je ne connaissais pas ce mouvement-là, le frère Youssef Abouanas, qui était à l'époque à Paris, avait fait comme ça une conférence, conseil à mes frères Tablir, où il a dévoilé tous les égarements sur lesquels ils sont, il les a appelés au repentir, etc., etc. Une très très bonne conférence, qu'Allah le récompense, et le remercie pour tout ce qu'il a avancé à l'époque pour la Da'wa Salafi en France, avant que les koufars ne s'attaquent à lui, qu'Allah le préserve, et le récompense de même que l'ensemble des frères Salafioun, de la voie droite et ailleurs, tous ces frères-là qui font énormément d'efforts pour sortir les musulmans des égarements, des griffes des Hizbiyoun, tels que les Khawarij, les frères musulmans, Al-Qaïda, Daesh, et puis les égarements des groupes soufis, tels que les Mourides, les Tidjan, les Karkaria, les Tablir, etc., etc. Qu'Allah les récompense tous, qu'il les assiste, qu'il leur accorde le paradis. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.